ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 4 septembre 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de son homologue kenyan William Ruto. Et lors de cet entretien, le chef de l'État kenyan a mis l'accent sur l'intérêt qu'il accorde à la poursuite des consultations avec le président el-Sisi, et ce, à la lumière des relations distinguées reliant les deux pays. Ruto a aussi salué le rôle actif joué par l'Égypte sur la scène continentale, soulignant l'importance de renforcer la coopération bilatérale. Le chef de l'État, de son côté, rendu hommage au grand élan qu'avaient connu récemment les relations entre l'Égypte et le Kenya, espérant de renforcer la coopération dans les différents domaines. Les deux dirigeants ont examiné un nombre de dossiers régionaux et se sont mis d'accord pour poursuivre la coordination en vue de faire face aux défis qu'affronte le continent africain. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le PDG de la société italienne Eni, Claudio Descalzi, et un nombre de hauts responsables de la société en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla. Le porte-parole de la présidence a déclaré qu'au cours de la réunion, le président el-Sisi avait apprécié les relations distinguées entre l'Égypte et l'Italie, le partenariat élargi avec Eni et les diverses activités que l'entreprise mène en Égypte, conformément aux normes internationales les plus élevées. Plus de détails dans ce compte-rendu. Sisi a loué les relations distinguées entre l'Égypte et l'Italie et le partenariat prolongé avec le groupe italien Eni. Et Sisi s'exprimait lors de sa rencontre hier avec le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tarek El-Molla. Le chef de l'État a exprimé son aspiration à poursuivre la coopération fructueuse entre l'Égypte et le groupe Eni dans les domaines de la recherche, de l'exploration, du développement et de la production, dans le but de parvenir à une exploitation optimale des ressources égyptiennes du secteur énergétique et de valoriser les grands succès obtenus à cet égard au cours des dernières années. Le porte-parole de la présidence a déclaré qu'au cours de la réunion, le président el-Sisi avait apprécié les relations distinguées entre l'Égypte et l'Italie, le partenariat élargi avec Eni et les diverses activités que l'entreprise mène en Égypte conformément aux normes internationales les plus élevées. Le président d'Eni a de son côté exprimé sa fierté de coopérer avec l'Égypte à la lumière des liens étroits entre le Caire et Rome, soulignant la grande importance que représente l'Égypte comme l'un des marchés les plus importants pour l'activité et le travail de la société dans le monde, à la lumière des opportunités prometteuses dont bénéficie le secteur énergétique en Égypte, notamment avec l'intérêt que l'État donne. Dans ce contexte, Descalzi a passé en revue les développements des activités menées par l'entreprise italienne en Égypte qui sont réalisées conformément aux plus hauts standards d'efficacité, notant qu'Eni et ses partenaires ont l'intention de réaliser de nouveaux investissements en Égypte au cours du prochain 4 ans pour une valeur de 7,7 milliards de dollars dans le cadre de la volonté. Le président el-Sisi a enjoint de maximiser les efforts déployés dans le Sinaï du Nord afin de créer un trajet de développement avancé et intégré qui va de pair avec l'importance et la valeur particulière et unique du Sinaï. Le chef de l'État s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre, le chef des services de renseignement, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur du Sinaï du Nord. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné hier de tracer une voie de développement avancée, intégrée et adaptée à l'importance et la particularité du Sinaï, et en harmonie avec les efforts similaires de l'État dans toutes les régions de l'Égypte, et ce à travers la solidarité de tous les ministères et organes de l'État. Le chef de l'État s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, le chef des renseignements généraux Abbas Kamel, le ministre de l'Intérieur Mahmoud Tawfiq et le gouverneur du Nord Sinaï, Mohamed Abdel Fadel Choucha. La réunion a abordé les efforts de développement global dans le gouvernorat du Sinaï Nord, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République Ahmed Fahmi.
Dans ce contexte, le président Al-Sisi s'est informé des grands efforts déployés au Sinaï au cours des dernières années afin de restaurer la sécurité et la stabilité, ouvrant la voie à la mise en œuvre de la vision de développement de l'État et de nombreux projets nationaux dans le Sinaï, dans le but d'assurer une vie décente aux habitants du Sinaï. L'autorité des centrales nucléaires pour la génération de l'électricité a publié une vidéo de la première centrale de l'énergie nucléaire en Égypte. Dans la vidéo, on voit défiler des images uniques et exclusives, vu que c'est la première fois que le chantier de la centrale de Dabaa soit photographié à l'aide d'un drone. La vidéo a également montré les efforts acharnés déployés par une équipe multinationale de spécialistes qui ont participé à la construction de la centrale de Dabaa sous la surveillance de l'autorité des centrales nucléaires pour la génération de l'électricité. Les séances de la 6e semaine du dialogue national a commencé hier dans le centre du Caire pour les conférences à Madinat Nasr. Les séances se tiennent avec la participation de divers experts et personnalités de la société. Le rapporteur du comité des partis politiques, Ihab Tamawi, a dit aspirer à écouter toutes les opinions et les propositions des différents partis dans cette période cruciale de l'histoire de l'Égypte. Il a également déclaré espérer réactiver le rôle des partis politiques dans le cadre de la nouvelle République. M. El Tamawi s'exprimait lors d'une séance de débat du comité des partis politiques affiliés du volet politique qui doit discuter de la loi des partis politiques, de l'intégration de la coalition des partis ainsi que de la bonne gouvernance financière et administrative. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a examiné les procédures de la mise en œuvre d'une gamme de mesures stimulantes l'investissement industriel en vue d'encourager, sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, ces projets. Le chef du gouvernement, qui s'est réuni avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, au siège de la nouvelle capitale administrative, a signalé que les dits stimulants ont pour but d'enraciner l'industrie nationale et d'accroître les perspectives d'exportation. Dans ce contexte, Madbouli a enjoint de parachever dans les plus brefs délais le projet de loi concernant les stimulants en vue de le soumettre au Conseil des ministres afin de l'envoyer au Parlement pour l'entériner. Pour sa part, le ministre du Commerce a fait savoir que les nouveaux stimulants ont pour but d'accroître l'industrie nationale et ce, en attirant les investissements pour couvrir les besoins des citoyens, des articles stratégiques et pour fournir les exigences de la production. Il s'agit aussi de réduire le déficit commercial et les tarifs d'exploitation. Le ministre des Transports, Kamel El Wazir, a inspecté le projet de première ligne du réseau de trains à grande vitesse TGV Ain Sokhna, El Alamin et Matrouh sur la partie allant de la région du sud de Helwan jusqu'à la station d'El Sokhna. M. El Wazir a entamé sa tournée par l'inspection des travaux de construction d'un pont dans le sud de Helwan sur le Nil d'une longueur de 9100 km, puis de la gare du Caire à Helwan qui dessert les villes de Helwan du 15 mai ainsi que toute la zone du sud du Caire. Le ministère des Transports a indiqué dans un communiqué que M. El Wazir a également suivi la mise en œuvre et l'achèvement de la gare ainsi que le plan de circulation des passagers dans la gare et le plan d'exploitation optimale de tous les espaces de la gare. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, a inspecté les travaux de restauration de la salle hypostyle des temples de Karnak à Luxor et le centre des visiteurs du temple. Au cours de la tournée d'inspection, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Moustapha Waziri, a expliqué les étapes du projet de restauration de la salle hypostyle qui contient 134 colonnes, précisant que tous les travaux de restauration sont effectués par des jeunes restaurateurs et archéologues égyptiens sous la supervision du secteur des projets du Conseil.
M. Waziri a indiqué que 65 colonnes sur les 134 concernées par le projet de restauration avaient été restaurées. De son côté, le ministre s'est dit fier de l'équipe de travail et des restaurateurs et a exprimé son appréciation pour leur effort. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Midi au Caire. Merci pour votre fidélité et rendez-vous à la même heure demain, mais avec une autre équipe. Merci et bonne journée.